Christian, bonjour. Hello. Dans quel état d'esprit, Christian, abordes-tu cette nouvelle saison 2013-2014? Toujours avec le même plaisir de me retrouver parmi vous, à Sportica, avec un groupe de joueurs encore à constituer, mais c'est toujours un bonheur de commencer une saison. Pour moi, on n'a pas envie de partir en vacances. D'ailleurs, dans la formule des playoffs, on a envie de partir le plus tard possible. Et puis une fois qu'on se retrouve en famille, on apprécie les bons moments et on a envie de retravailler tant qu'on a la chance de pouvoir le faire. On est heureux de revenir. Absolument. Alors, peux-tu nous présenter l'effectif 2013-2014? En commençant par les absences, ceux qui ne viendront voilà. pas. Pourquoi ils n'auraient pas dû venir aussi, hein. Non, il y a quand même une ossature qui demeure avec on ne va pas parler de tout le monde en détail, mais avec des joueurs qui sont là depuis plusieurs années, comme Yannick Bocolo, comme Cyril Apromeda. Voilà, c'est quand même une base importante. Il y a le retour de Jonathan Roussel aussi, qui était présent depuis plusieurs années. Et puis parmi ceux qui étaient là l'an dernier, des joueurs importants comme Abdoulaye Mbaye sont là, ils sont prêts depuis 15 jours. Et puis bien sûr d'autres qui vont nous rejoindre, et des jeunes comme William Howard qui progressent. On espère pouvoir constituer un groupe homogène et compétitif. Ton objectif, on le sait, on le connaît aujourd'hui, c'est de gagner le prochain match. Peux-tu nous expliquer cette philosophie? On va faire un résumé pas l'absurde. Hein. Si on a un club correct, avec des bons résultats antérieurs, en général, les médias ou même le club fixent une barre. Hein. Ma foi, on va essayer d'être dans les 4 premiers. Alors, moi je vous réponds, mais à ce moment-là, pourquoi pas premier? Ou alors on va être 8e, alors pourquoi pas 7e? Donc ça ne veut rien dire. La place au classement, les titres qu'on peut gagner, tout le monde veut la meilleure. On ne se cache pas, et ce n'est pas une cible sur laquelle on peut jeter des fléchettes en se concentrant. Pour parvenir à ces bonnes places, à ces phases finales éventuelles, on a eu la chance de pouvoir jouer dans certaines compétitions, il faut gagner des matchs, puisque c'est la comptabilité des matchs qui fera qu'on sera ou pas qualifié pour ces compétitions, donc on espère l'être. Il faut gagner le plus de matchs possible, et le compétiteur ultime n'a qu'un seul objectif, c'est le prochain match. Et dans le cadre de cette préparation-là, je remonte encore un peu plus en amont, c'est le prochain entraînement qui va être important. Il faut se concentrer sur le prochain entraînement pour être compétitif dans l'optique d'essayer de gagner le prochain match. Et dans le prochain entraînement, c'est le prochain exercice, etc. Et en général, les joueurs le comprennent, Je crois que ceux qui sont là depuis un moment comprennent bien, et c'est pour ça qu'on a des entraînements qui n'ont pas besoin d'être très très longs, qui n'ont pas besoin d'être durs juste pour être durs. Ils sont extrêmement compétitifs. Tout le monde veut gagner. L'efficacité. L'efficacité. Et donc il y a beaucoup d'intensité. Peux-tu nous donner ta vision, Christian, de cette nouvelle saison en Pro A, saison 2013-2014? Je connais un peu les effectifs des autres équipes, puisque ça compte dans notre recrutement, de savoir où vont les joueurs et comment sont constituées les autres équipes. Mais en même temps, on ne les connaît pas tous, les nouveaux arrivants. Ce qu'on peut constater, c'est au fil des ans, c'est une incroyable compétitivité de cette Pro A au niveau européen. C'est certainement le championnat le plus homogène. Je pense qu'il a dépassé le championnat italien pour l'ensemble des équipes. Mis à part les 4-5 meilleures équipes espagnoles, on est là. La Russie a un bon championnat également, l'Allemagne progresse. Donc on est un peu sur les bases de l'évolution du championnat allemand, avec les grandes salles, et celle de Dunkerque va être importante. Je crois qu'aujourd'hui, si on l'avait, on serait en Euroleague, très clairement, parce qu'on voit que l'Euroleague a du mal à trouver des clubs performants sportivement qui ont les structures, et avec nos 2 premières places et nos différents titres en Leaders Club, on est une équipe attractive. Mais en même temps, Sportica est très bien adapté à l'Eurocup. Donc là, j'ai fait une petite digression, mais pour revenir à votre question, c'est tellement difficile de se qualifier pour les compétitions play-off, semaine des As, deuxième phase de Coupe d'Europe, que déjà le fait d'en être est une bonne performance. Si on est dans les 4 premiers, c'est formidable. Si on est premier, c'est l'exploit. Si on est 2 fois premier, c'est le super exploit. On l'a fait, ça. Alors est-ce qu'on va le refaire? J'en sais rien. Alors, la question, on en a déjà un peu parlé. Que penses-tu de cette version Eurocup 2013-2014? Alors l'Eurocup c'est une compétition qui ressemble beaucoup à l'Euroleague, hein, parce que l'Euroleague, il y a quelques équipes qui ont des licences A, des garanties, mais en fait l'Eurocup va
va avoir l'équipe qui aura été en finale, qui aura été première, qui aura été tout sauf peut-être vainqueur des playoffs. Voilà. Donc c'est des équipes souvent qui pendant une saison entière ont été meilleures même que celles qui sont en Euroleague. Donc c'est une compétition tout à fait comparable et je trouve que les instances ont bien fait de calquer un petit peu sur le schéma de l'Euroleague, à savoir donner 10 matchs sur la première phase et encore 6 sur la deuxième pour ceux qui ont la chance de se qualifier et ensuite formule, quart de finale, etc. Donc c'est une compétition extrêmement excitante et quand on voit la liste des équipes, le tirage au sort ne sera fait que début octobre pour des raisons de qualification, de phase qualificative en Euroclub. Il faut attendre savoir qui y sera et qui n'y sera pas. Comme les poules seront plus régionalisées, il faudra attendre ce moment-là. Mais quand on voit le nom des équipes, ça va être vraiment pour le public quelque chose d'excitant. Un très beau plateau. Un très très beau plateau, comme le vôtre. Très, très Merci Christian. Quel message souhaites-tu passer aux supporters du BCM ? De rester toujours aussi fidèles, avec le même soutien, avec la même foi qu'ils apportent quand ils viennent au match, la même ambiance qu'il y avait à créer. On parle souvent du public de Limoges. Moi, je pense que le public de Sportica vaut bien celui de Limoges. Simplement, la capacité est 2 fois moindre. Voilà. Au lieu d'être 6 000, on est 3 000. Voilà. Mais la chaleur est là, l'exigence est là aussi. Attention, on a quand même... il y a eu quand même pas mal de caviar, on est un peu nourri au caviar ces dernières années, on peut aussi connaître une saison plus difficile, mais nous on a l'ambition de faire de notre mieux et de rester le plus près possible de ces performances passées. Et on reste dans la philosophie, match après match. C'est pour les raisons évoquées tout à l'heure, on n'a pas le choix, il faut gagner le prochain match. Il faut tout mettre en œuvre pour gagner le prochain match. Il faut se servir éventuellement d'un échec pour rebondir encore mieux après. Exactement. Une question d'un de nos internautes qui est posée par le biais de notre site, la page Facebook BCM, une question qui nous vient de Jean-François Landouzy. Alors pourquoi avoir fait le choix de devenir entraîneur quand on connaît votre parcours ? J'étais 15 ans joueur pro, plus haut niveau, j'ai connu les Coupes d'Europe et lorsque tout ça s'arrête, demander à mademoiselle Bartoli ce qu'elle va penser dans les prochaines semaines. Sa décision est courageuse et fort respectable, mais quand on s'arrête, c'est quelque chose de difficile. Donc j'ai été ingénieur chimiste également, j'ai eu la chance de faire des études. Donc à un moment donné, on a un carrefour, la question se pose et je pense que la passion pour ce sport a été plus forte. Et puis j'ai la chance surtout qu'on me propose des jobs, encore maintenant. Et finalement, vous faites de la bonne chimie dans le basket. Voilà, et c'est pas de l'alchimie. Merci Christian. Merci à vous.